Le saut de Théo semblait défier le temps lui-même. Pendant une fraction de seconde, l'univers s'était figé. Son corps était suspendu dans l'air, entre deux mondes, celui de la peur et celui de la liberté. Ses doigts, tendus, attrapèrent la barre volante du trapèze opposé avec une justesse incroyable. Une clameur monta du public, un tonnerre d'applaudissements qui fit vibrer tout le chapiteau. Mais Théo n'entendait presque rien. Son cœur battait à ses oreilles comme un tambour de guerre. Ses yeux grands ouverts observaient le vide sous ses pieds, les visages flous du public, les projecteurs l'aveuglant à moitié. Il venait de voler, de toucher à quelque chose de plus grand que lui. À la sortie de son numéro, il fut accueilli par une étreinte de Miguel, suivie des félicitations d'Elena, la dompteuse de chevaux, et de Malik, l'homme fort au cœur tendre. Tous lui disaient la même chose, avec des mots différents. « Tu es des nôtres maintenant ». Ce soir-là, Théo ne dormit presque pas. Il resta allongé dans sa petite roulotte, les yeux fixés au plafond, repassant chaque détail de son saut. Il repensa au regard de sa mère disparue, au cirque qu'elle aimait tant, aux jours d'entraînement silencieux, à chaque échec, chaque douleur, chaque instant de solitude. Il comprenait enfin ce que signifiait appartenir à la piste. Ce n'était pas seulement monter sur scène, c'était faire partie d'une famille. Une famille sans murs, sans attache, mais unie par les regards, les silences, les rires et les larmes partagées sous un même chapiteau. Le lendemain matin, en sorta.